Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur ce Nissan Qashqai. On a déjà eu l'occasion de le voir pour une poignée de porte que j'avais remplacée. Je vous remets la vidéo en fiche là en haut. Ce coup-ci, on va faire une opération d'entretien assez banale. C'est le remplacement des disques plaquettes. Ils sont usés jusqu'à la moelle. Donc logiquement, ça ne devrait pas poser de difficultés particulières. C'est similaire sur quasiment toutes les voitures. Donc on perd pas de temps. Et puis on attaque de suite. Bah, comme d'hab, quand on fait disque plaquette, enfin au moins plaquette, disque c'est pas utile, mais quand on fait les plaquettes, il est toujours important d'ouvrir le réservoir de liquide de frein et de vérifier qu'il y a assez de place dedans pour accueillir le liquide qui va remonter. Ce qui est le cas ici, donc on peut attaquer sereinement. Ça c'est important, il faut penser à faire ça parce que les gens ont souvent tendance à rajouter parce qu'ils voient le niveau baisser, mais le niveau il ne peut pas baisser. Hein. S'il baisse, s'il y a une fuite, c'est s'il y a une fuite, vous n'avez plus de frein. Donc un niveau qui baisse dans le bocal, c'est normal. Du fait de l'usure des plaquettes, ben les pistons ils avancent de plus en plus, le liquide il baisse. C'est logique. Donc quand on va remettre tout ça en place, forcément le niveau il va remonter. Voilà pour cette petite parenthèse. Bon allez hop, c'est parti. Voilà, et là on a un visuel sur les freins, donc je vous rapproche pour vous montrer ça. Hop, vous voilà au premier loge, donc on a notre étrier de frein ici, le disque là. Pour accéder aux vis qui sont à l'arrière, le mieux c'est de tourner les roues. Là on a un meilleur accès, donc on a les deux vis ici pour retirer l'étrier, et puis après on verra les deux grosses vis à l'arrière pour retirer le support d'étrier. Donc pour retirer l'étrier, c'est du 14. Voilà. Alors ici, on est sur un système où sur les coulisseaux, il y a un méplat. Ce qui évite de prendre une deuxième clé pour les retenir. C'est pas mal. Hop, 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 hop. Voilà, et de une, la deuxième, ça se fait vraiment très simplement, hein, comme la plupart du temps. Hein. En général, il n'y a jamais de difficulté majeure sur les freins. Avant d'enlever l'étrier, on l'attrape au niveau du merde, du cylindre. Je suis en train de chercher le nom, et on lui inflige une petite pression latérale, ce qui a pour but de repousser déjà légèrement le piston, et là on peut le retirer très simplement sans que ça force ni quoi que ce soit. Bien sûr, on aura prévu de quoi accrocher l'étrier en l'air pour éviter qu'il ne pende après son flexible. Voilà, là il est accroché là en haut, hop, aucun risque de le détériorer. On va maintenant retirer les vieilles plaquettes, donc celles-ci normalement elles sortent assez facilement. Si ça ne vient pas à la main, aidez-vous d'un tournevis pour faire levier. Bon ouais, elles sont bouffées quoi. Hein. Elles sont encore bouffées plus côté piston. Donc là, c'est quand même intéressant de vérifier les... Ben non, ils fonctionnent très bien. J'aurais pensé qu'il y aurait eu un problème de coulisseaux. Pensez toujours à vérifier vos coulisseaux. Ils doivent bien coulisser. Et quand on les lâche, revenir un petit peu à leur position initiale. Ce qui est le cas ici. Si jamais ils ne reviennent pas, il faudra les démonter pour les nettoyer, regraisser et éventuellement changer les soufflets s'ils sont percés. Ici ils sont intacts, donc de ce côté là il n'y a aucun souci. Bon, c'est quand même bizarre que la plaquette, bon après c'est pas grand chose, ouais. Un petit peu plus d'usure côté piston, ça peut être normal.
Allez hop, on va maintenant attaquer la dépose de l'étrier de frein. J'ai même pas prévu... ah si, ouais, hop, voilà. Et ça, c'est du support d'étrier. J'ai pas fait gaffe. C'est du 20, non, c'est du 19. On peut y aller à la clé à choc. Voilà, et de une. Et la deuxième. Celle-là, elle est... Je vais attendre que le compresseur a fini. Je coupe, je vous reprends. Voilà, mon compresseur a fini de recharger. Donc, qu'est-ce que je disais? Les vis du support d'étrier vont en général très dures, puisque souvent, il y a du frein filé dessus. Hein. C'est pour ça que vaut mieux y aller à la clé à choc, au moins, parce que vous y allez au cliquet, vous en avez pour une plombe à retirer les vis. Après, si vous n'avez pas de clé à choc, ben bien sûr, pas le choix. Hein. Et là, on a notre support d'étrier. Notre vis et le disque qui contrairement à d'autres voitures qui a souvent des... Ah bah tiens, je vais vous montrer. Beaucoup de voitures, souvent, ils ont des petites vis de fixation, soit une, soit deux, qui permettent juste de maintenir le disque sur le moyeu. Ici, il n'y a rien. Après, c'est pas plus dérangeant que ça. Hein. Du fait qu'il y a des goujons, le disque, il y a très peu de chances qu'il tombe par terre. Hein. Et là, on peut le retirer. Hop, je mets ça de côté. Je vais chercher une petite brosse et je vous retourner le moyeu dans l'autre sens, histoire que vous voyez un petit peu quelque chose. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc, ici, c'est très propre, mais pensez à mettre des petits coups de brosse sur la face d'appui du disque, histoire que celui-ci appuie bien plat. Hein. Là, c'est vraiment... c'est très propre, il n'y a pas de rouille. Hein. Un petit peu de traces de rouille de surface, mais rien d'alarmant. Voilà. Donc là, je vais chercher le disque neuf. J'ai rien préparé, je cherche le disque neuf. Et je reviens. Hop, avant de remonter le disque neuf, puisque dans la foulée, on remontera le support d'étrier. Donc là, je vais aller dehors, histoire de le souffler un peu. Donc, il faut éviter de faire ça en intérieur, puisque les poussières de frein, c'est pas top. Donc, je vais le souffler un petit peu à l'extérieur. Et je vais également passer un coup de brosse dans les petites lamelles là qui accueillent les plaquettes, histoire d'enlever toute la saloperie qu'il y a dessus. Alors, certaines plaquettes sont livrées avec ces pièces-là neuves. Moi, je ne les ai pas, donc je suis obligé de garder celles-ci. Donc, je vais faire un coup de propre là-dessus hors caméra et je vous reprends juste derrière. Me voilà de retour. Donc, j'ai mon support d'étrier. Il est brossé. Mes petits... Ah, zut. Ah, mes petites plaquettes. Mes petites tôles là qui tiennent les plaquettes, bah, elles sont propres. Donc, le support d'étrier est prêt à être remonté. Donc, on prend notre disque neuf, on le met en place. Voilà, il monte très bien. Par contre, là, du coup, il faut que je retourne mon moyeu dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, mon support d'étrier. Et bien sûr, avant de le remettre en place, on repense à remettre une petite goutte de frein filet sur les vis. Inutile d'en mettre 3 tonnes. Hein. Voilà, de toute façon c'est serré très fort. On prend notre support d'étrier et on le remet en place. Première vis et la seconde. Voilà, on les fait prendre et après on peut les accrocher à la clé à choc.
Là. Et voilà. En général, le serrage à la clé à choc suffit amplement. J'aime bien quand même vérifier derrière. Voilà. Un petit coup. Alors ceux qui se demandent le couple, c'est très fort. C'est support d'étrier. Donc coupe de serrage très fort. Voilà. Notre support d'étrier est en place. Donc là, on peut remettre les plaquettes neuves que je n'ai même pas préparées. Merde. Voilà. Hop. Hop. Donc pour les remettre, rien de bien compliqué, suffit juste de les présenter devant leur guide et on les enquille vers le disque. Pareil de l'autre côté. Je vois moins bien là. Voilà. Et là, les plaquettes neuves sont en place. On peut maintenant s'attaquer à l'étrier, puisqu'il faut repousser le piston. Hop. Je le pose ici vite fait, puisque bien sûr je n'ai rien préparé. Je cherche le matos et je voilà de retour. Donc pour repousser le piston, il existe bien sûr des kits repousse-piston. C'est très pratique au niveau des étriers arrière, surtout quand on a les pistons qu'il faut tourner et pousser en même temps. Pour les simples pistons, comme il y a dans 99% du temps à l'avant, moi j'aime bien me servir d'un sergeot à pompe. C'est mis en œuvre beaucoup plus vite que l'outil et ça fonctionne très bien et de manière très progressive. Là, mon piston il rentre très bien. Hop. Voilà. Alors j'ai oublié de préciser, bon je l'avais fait, mais pour ça vérifier visuellement que le soufflet cache-poussière ne présente pas de déchirure ou autre défaut, dans quel cas il faudra le remplacer. Il existe bien sûr des kits de réfection d'étrier. Ici, le tout était en très bon état. On peut maintenant remettre notre étrier de frein. Rien de bien compliqué, suffit de le présenter. Voilà. Donc ça se fait vraiment très bien. On fait prendre une vis. La deuxième. Voilà. Et on les serre. Si je retrouve ma clé, elle est là. Pour le serrage, on fait un serrage normal. Hein. C'est des vis à pas fin. Donc il suffit juste de serrer normalement. Voilà. Et c'est remplacé. Hop, voilà. Dernier petit truc important. Voilà, temps de chercher le matos, surtout comme vous travaillez avec des gants qui ont absorbé pas mal de gras. On pense bien sûr à dégraisser le disque, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Zut. Ah, là en haut je peux. Ah, j'ai fait une petite connerie, j'aurais peut-être dû le faire avant de le remonter, puisque il y a une tôle de protection derrière. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas grave, hein. Vous savez, les freins, ça chauffe tellement au premier coup de freinage, tous vos résidus de gras, ils auront disparu. Hein. Ça, c'est pour faire bien dans les vidéos. Hop, ben on a fini de ce côté-là. Je vous recule un petit peu, comme ça. Je laisse tourner, je me casse même pas la tête. Et comme ça, je peux de suite remettre la roue. Voilà.
Hop. Voilà. Les vis, on peut les approcher à la clé à choc, mais on ne les serre pas. Hein. Voilà, et c'est fini. On peut attaquer l'autre côté. Voilà, donc là, on se retrouve côté conducteur. Alors ça, c'est le côté qu'en général, on passe en accéléré. Mais là, ce que je vais faire, pour vous montrer que c'est vraiment une opération très simple, je vais vous le passer en normal, c'est-à-dire sans faire de pause, sans couper la caméra. Et par contre, je vous mets une petite musique et moi j'arrête de jacter. Et je fais ça comme si je le faisais normalement. Comme ça, de cette manière, vous pouvez voir le temps que ça prend réellement. J'ai déjà oublié le petit machin pour accrocher l'étrier. Ça commence bien. Allez hop. Petite musique et on est parti.
Et voilà, donc il reste plus qu'à remettre la roue. Donc je sais pas combien de temps ça a dû prendre, peut-être une dizaine de minutes, hein, je verrai ça au montage. Mais donc pour vous montrer que tout ça, ça se monte très facilement et très rapidement et sans difficulté majeure. Donc on va arrêter cette vidéo ici. Moi je remonte les roues, je repose la voiture au sol et je vous reprends derrière pour le débrief. Bon ben ça y est, nos disques plaquettes sont remplacés, donc comme vous avez pu le voir, ça se ferait vraiment très bien, sans difficulté majeure. Donc après l'opération, pensez bien sûr à vérifier où en est votre niveau, au niveau du bocal, le refermer. Moi c'était bon, j'avais juste à le refermer. Pensez à resserrer vos roues, on l'avait pas fait sur la vidéo, donc pensez à resserrer vos roues juste derrière. Et très important, avant de partir, pensez à pomper 2-3 fois sur la pédale, histoire de recoller les plaquettes aux disques. Si vous ne faites pas ça, au premier freinage, votre pédale va s'enfoncer jusqu'au plancher et vous n'aurez pas de frein. Il faut juste pomper 2-3 fois, histoire de remettre tout ça en place. Et bien sûr, disque plaquette neuf, donc sur les 200-300 premiers kilomètres, essayez d'éviter les freinages brusques, histoire de rôder tout ça comme il faut. Après, s'il faut freiner, ben on freine, mais bon, si on peut éviter, on évite sur 200 ou 300 km. J'ai fait le tour, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mets les liens en bas en description, ou alors vous pouvez fournir sur le site monoutillage.com, donc qui est partenaire de la chaîne, avec le code promo Tintin22 qui vous donne 12% sur l'ensemble du site, promotion y comprise. Donc ça vous fait une promo sur la promo. Voilà, là j'ai fait le tour. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.